Jésus, ministère international, 10 minutes pour Jésus aujourd'hui. Je veux vous bénir avec un verset que je médite depuis que je suis arrivée ici, en mission au Canada, à propos de Galates 2:20, à propos de notre identité. Je veux qu'on soit encouragés. J'ai pas dit mon nom, Catherine Huard, l'apôtre Catherine Huard, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je veux vraiment vous encourager aujourd'hui avec l'identité en Jésus, à quel point c'est facile et à quel point le Seigneur veut prendre toute la place. Puis il nous aime infiniment, puis il est tellement patient avec nous. Puis il veut juste qu'on lui donne plus de place. Il veut qu'on médite la parole. Il veut qu'on soit un avec lui. Donc, je vais vous donner ce verset-là. C'est dans Galates 2:20. Je vais prier, puis on va laisser le Saint-Esprit puis son amour parler aujourd'hui. Amen. Merci, Père éternel. Merci. Je suis devant toi, puis je sais que je peux rien accomplir sans ta parole. Je peux rien accomplir par moi-même, par comment je pense, par mon vécu, par les dons que tu m'as donnés. J'ai besoin de tout faire par ton esprit, Seigneur. Parce que c'est par ton esprit que tu m'as transformé. C'est par ton esprit que j'ai vu les gens transformés. Donc, cette vidéo est ta plateforme parce que c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui as créé les médias sociaux. C'est toi qui as créé tous les humains avec les idées. Parce que tu as créé la créativité. Donc, bénis cette vidéo-là. Puis merci de parler à travers moi. Merci de m'utiliser, Seigneur. Amen. Amen. Ouais, toute la créativité qui t'habite, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est ironique, hein, des fois, comment on peut se prendre au sérieux alors que Dieu contrôle toutes choses. That's it. Puis aussitôt que tu l'as accepté dans ton cœur, tu es une nouvelle création. Puis tu sais quoi? Tu as été crucifié avec Christ à la croix de la minute que tu l'as accepté dans ton cœur. Donc c'est ça le verset dans Galates 2:20. C'est écrit, lisons-le ensemble. Avec le Christ, je suis crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et car par ma vie dans ma chair, la vie dans mon corps, je la vis dans la foi au Fils du Dieu vivant qui m'a aimé et qui s'est offert en sacrifice pour moi. Donc Jésus s'est livré pour nous. Pas juste pour qu'on ait la vie éternelle quand on meurt. Le royaume des cieux, c'est ici. C'est maintenant. Mais pour ça, on a besoin de mourir à soi-même. De se lever le matin avec une idée, c'est de bénir quelqu'un. De faire ce que Jésus a fait. D'être toujours dans un mindset de vouloir faire grandir son royaume, dans un mindset d'aimer quelqu'un, de partager la bonne nouvelle à quelqu'un. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle que quand vraiment tu acceptes Jésus dans ton cœur, ben, que ta vie soit transformée, que ta vie soit plus plate, qu'il n'y ait plus aucun esprit de dépression, aucun esprit d'addiction, qu'il y ait juste la vie de Christ qui habite en toi. Donc, c'est possible comment? Ben, c'est sûr, en méditant sa parole, c'est un des bons moyens, parce que moi, ce verset-là, je le médite depuis que je suis arrivée. Puis l'amour de Dieu transforme vraiment mon cœur. Je fais juste parler de son amour, puis je viens les yeux pleins d'eau, puis le moton dans la gorge tout de suite. Parce qu'il est vraiment bon. Puis il est vraiment patient. Puis je le sais. Puis je suis en train de regarder là-bas parce que j'ai sur mon miroir, je l'ai écrit le verset. Je suis crucifiée avec Christ, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant, c'est par la foi en Jésus. C'est lui, le Fils de Dieu qui s'est livré lui-même par amour pour moi. Donc par amour pour toi, il s'est livré. Pourquoi? Par la foi. Puis j'aimerais te dire que la foi, c'est pas une émotion. La foi, c'est Dieu lui-même. Puis si tu l'as accepté dans ton cœur, là, ben c'est parce que tu as la foi.
Si tu le sais que tu es sauvé, puis tu le sais que tu es en communion avec ton Père en haut, ben tu as juste à accroître l'intimité avec lui, puis tout va s'en suivre. Tout va s'en suivre parce que d'être crucifié à la croix pour lui, c'est juste de mourir à soi-même puis de dire, tu sais quoi, Seigneur, je vais juste me mettre à l'écoute. Puis plus tu te mets à l'écoute, plus c'est facile. Puis une des choses qui m'a aidée, qui m'a été fortement suggérée déjà, et que je repense à faire quelques jours, peut-être juste 24 heures ou 48 heures, c'est un jeûne de silence pour reconnaître qui parle. Pour reconnaître qui parle, pour reconnaître la voix. Parce que si vraiment je veux vivre ma vie en Jésus seulement, je veux que seulement ce soit lui qui vit, parce que je veux bénir les âmes, parce que je veux être en paix, je veux être heureuse. Mais mon focus, c'est pas moi. Quand je dis je veux être heureuse, je veux transporter cette joie-là, puis cet amour-là pour les gens qui n'en ont pas d'espoir. Gang, que tu sois en Jésus ou pas en ce moment, là, tu sais très bien dans le monde dans lequel on vit, tu sais très bien que quand tu ouvres les nouvelles, tout ce qui se passe, il y a quelque chose de critique en ce moment, les gens ont besoin d'espoir. Puis comment tu peux avoir d'espoir? Ben, c'est par l'amour. L'humain a été créé pour aimer, pour être aimé. Donc, tous les grands mouvements de ce monde parlent de l'amour. Mais comment je peux vraiment aimer quelqu'un? Si j'ai premièrement pas accepté l'amour de mon Créateur, celui qui a tout créé. On aura beau créer des belles toiles, des belles peintures, des beaux paysages. Qui a créé les paysages? Qui a créé les couleurs? Qui a créé la créativité? Pose-toi la question. Puis quand tu as vraiment trouvé la réponse et puis que tu veux vraiment, avec humilité, accepter Jésus dans ton cœur, il va rentrer. Puis après ça, là, ben c'est facile. Chaque matin, tu te lèves, tu dis comment je peux servir ton royaume aujourd'hui, quand tu t'en vas au travail, quand tu es avec ta famille. Là, moi, je suis dans le ministère en ce moment à temps plein. Puis j'ai mon livre de prière avec tous mes noms dedans. Puis je veux prier, puis bénir les gens, puis faire des rencontres. D'ailleurs, notre groupe, ça va être jeudi soir pour tous ceux qui ont l'appel par le Saint-Esprit à venir fraterniser. Je vais donner un enseignement par le Saint-Esprit. J'ai quelques versets. Je ne veux pas me préparer. Parce que tout d'un coup, que le Saint-Esprit a d'autres choses. Tout d'un coup, que ça tourne pas comme je pensais parce que je veux pas me préparer. Mais ça va être à tous les jeudis soirs à 7h30. Donc, on commence à bâtir vraiment la branche canadienne de Jésus International Ministère. Puis le Saint-Esprit a déjà accompli beaucoup, beaucoup de choses. Hier, quand j'étais à Montréal, il s'est passé beaucoup de choses. Puis j'en parle avec mon Père Céleste en haut, et il y a seulement avec lui pour l'instant que j'en parle dans ma place secrète. Parce que, tu sais, celui qui nous connaît vraiment du fond en comble, c'est lui. J'ai une intimité avec lui, puis je partage pas tout ce qu'il fait. Je partage pas tout ce qu'il me demande de faire. Parce que c'est biblique. Hein? Dis pas ce que ta main gauche... dis pas à ta main gauche que ta main droite fait. Ben des fois, il faut faire les choses secrètement pour Dieu. Bénir les gens secrètement pour Dieu. Et de toute façon, les gens vont s'occuper de te mettre en honneur et en respect dans le temps voulu. Donc, je le sais sans aucun doute que le Seigneur va s'occuper de ça. Je sais sans aucun doute, je déclare ça par la foi, qu'il n'y ait aucun doute dans ta vie, que c'est seulement par la foi que tu vis en Jésus-Christ, puis que tu as été crucifié à la croix, qu'il n'y ait aucun esprit de doute dans ta vie. Je détruis ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que le doute, la peur, l'anxiété, c'est toute la même famille, là. C'est détruit. C'est détruit parce que du moment que tu as été crucifié à la croix, tout a été pris, incluant l'esprit de doute. Donc, Dieu a un grand plan pour ta vie. Tu as juste besoin de continuer d'être à l'écoute, continuer d'avoir l'espoir. Les gens ont besoin d'espoir. Donc, fais un sourire à quelqu'un aujourd'hui. Puis dis-y à quel point Jésus l'aime. Puis continue de penser que tu as été crucifié avec Christ. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Puis comment a vécu Jésus? Ben, c'est en étudiant les 4 évangiles qu'on le sait.
Plus tu étudies la vie de Jésus, plus tu sais comment il a parlé aux gens, comment il a dit les vérités parfois choquantes, mais comment il a aimé avec compassion, comment il a pleuré, comment il a parlé, comment il a prié, comment il était avec son Père en intimité, comment il a parlé à ses disciples, comment il a enseigné. Tu as besoin de le savoir en étudiant sa vie. Donc, on ne peut pas parler de quoi qu'on ne sait pas. Donc, plus j'apprends à le connaître, plus j'ai envie de parler de lui. Fait que c'est pour ça que je fais les vidéos. Pour être un canal, un living sacrifice, un sacrifice vivant pour lui, je me rends juste disponible. Fait que je vous aime, puis au plaisir de se voir jeudi. Fait que textez-moi ou envoyez-moi un message, vous avez mon numéro sur le Facebook. Ça va être à Montréal, dans le bout de l'île des Sœurs, à 7h30 tous les jeudis. Donc ça commence le 21 février. Tous bienvenus, que je te connais, que je te connais pas, que tu connais Jésus ou que tu connais pas Jésus, que tu as des questions. En tout cas, t'es le bienvenu, n'importe qui est le bienvenu. Et on va s'adapter et on va laisser l'amour du Père en haut agir. Amen. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.